Ils ont failli gagner à Twickenham. Les jeunes Français méritent le respect. On en reparle tout de suite dans Rugby Extra. Bonjour à tous. Il y a une semaine, des journaux anglais ont parlé de farce en découvrant la composition inédite du 15 de France qui incluait, c'est vrai, de nombreux débutants. Mais sur le terrain, malgré la défaite 22-19, les jeunes bleus ont répondu avec la force. Il n'y avait que les Anglais qui ont dit que c'était une force. Nous, on savait, on était conscients de ce qu'on pouvait faire ici. On a passé 2 semaines extraordinaires avec ce groupe et que ça continue et que, voilà, que j'espère qu'on en gagnera des matchs. C'était incroyable le scénario de ce match. Voilà, on s'est régalé en tout cas, on a pris énormément de plaisir. On ne s'est pas payé finalement, c'est dommage. Mais voilà, je pense qu'on peut être très fier de l'état d'esprit du groupe. À l'issue de cette défaite en prolongation, c'est la performance française qui a marqué les esprits, notamment celle de Brice Dulin, l'arrière de La Rochelle, impeccable sous les chandelles. Autre joueur très performant, Anthony Gelon, immense, le 3e ligne de Castres, 19 plaquages, le meilleur total de cette rencontre. En Angleterre, petite revue de presse, le Daily Mirror souligne qu'Owen Farrell a évité le rouge de la honte aux Anglais. Owen Farrell dans un mauvais jour pourtant, 4 échecs au pied alors qu'il rentre dans le cercle des joueurs à 1000 points en match international. Ils ne sont que 6 à ce niveau. Les Anglais remportent la Coupe d'automne, mais c'est une victoire un peu amère parce que les joueurs d'Eddie Jones sont très critiqués pour leur jeu trop prévisible. C'est ce que dit dans le mail l'ancien sélectionneur Clive Woodward. Défaite amère aussi pour l'équipe de France. Fabien Galtier a parlé de décision surprenante de la part de l'arbitre Andrew Brace. Même The Times reconnaît que l'arbitre a renfloué l'Angleterre juste à temps. Derrière les Anglais et les Français, dans cette Coupe d'automne des Nations, c'est l'Irlande qui prend la 3e place en dominant à Dublin l'Écosse, 31-16. 3 essais pour les Irlandais, dont un doublé pour l'ailier du Munster, Keith Earls. 5e, le Pays de Galles a mis du temps pour dominer l'Italie à Llanelli. Les Italiens craquent dans le dernier quart d'heure devant la puissance de Faletao et Tipuric notamment. Enfin, les Fidji ont disputé et remporté leur seul match de l'automne. Bien remis du Covid, visiblement, ils allaient trop vite pour les Géorgiens. Nemani Nadolo, l'ancien ailier de Montpellier, s'offre un triplé. Cette semaine, retour des Coupes d'Europe à suivre bien sûr sur les antennes de beIN Sport avec une nouvelle formule. 24 clubs engagés en Champions Cup, 8 clubs français répartis en 2 poules de 12. Il faudra sortir parmi les 4 premiers pour aller en quart de finale. Et malgré l'absence des Saracens qui sont suspendus, il y a du lourd au programme, notamment dans la poule 2 avec Toulouse, Exeter, le Racing 92, Clermont et Bristol par exemple. 8 clubs français seront donc sur le pont ce week-end. Nous avons sélectionné 3 affiches en particulier, à commencer par la première, celle qui oppose Northampton à l'Union Bordeaux-Bègles, qui était l'équipe numéro 1 de la saison régulière l'an passé. Les hommes de Christophe Furios débutent donc en Angleterre. Il va falloir se remettre dans le bain après la défaite à domicile face au Racing 92. Ce sera probablement un match très couru, avec beaucoup d'intensité et de rythme dans le match, comme on avait pu le vivre l'année dernière à Bristol, ou même contre Edinburgh chez nous. Donc voilà, on aura besoin vraiment de basculer dans cette compétition avec un état d'esprit différent. Autre équipe très attendue, le Stade Toulousain qui va vivre des retrouvailles avec des anciennes connaissances. Exeter, la semaine prochaine, le champion d'Europe qui avait éliminé les Toulousains en demi-finale au mois de septembre plus exactement. Et puis l'Ulster, l'adversaire en quart de finale. C'est le premier rendez-vous pour les hommes du Gomola. Ce sera à Belfast ce vendredi. C'est un adversaire qu'on connaît bien pour l'avoir étudié longuement. On devait les jouer juste juste après le premier confinement en France. C'est une équipe très délicate à manœuvrer, même si on a réussi notre quart de finale avec un contexte que l'on connaît tous. On s'attend à une toute autre rencontre, notamment sur le match de vendredi prochain. Autre tirage périlleux, celui offert à Clermont qui va défier le Munster, grande Europe évidemment, et l'équipe de Bristol, les Anglais, vainqueurs en Challenge Cup, qui sont les premiers adversaires, les premiers à recevoir les Clermontois. Ce sera samedi du côté d'Ashton Gate. On va directement chez l'équipe qui est en forme et qui monte en ce moment du côté des Anglais. Donc c'est un effectif de qualité.
Elle vient de le prouver aussi, elle s'est rassurée par rapport à sa capacité à jouer des phases finales et les remporter. Dans cette première journée de Champions Cup, équipe en forme, Toulon reçoit Sale, Montpellier vainqueur à Clermont vendredi reçoit le Leinster, le leader du top 14 La Rochelle débute à Édimbourg, dimanche Lyon accueille Gloucester et le Racing, dernier finaliste, entre en piste face au Connacht. Enfin, il a couru son 7e marathon en 7 jours, aujourd'hui en compagnie du Père Noël qui était à vélo lui. C'est Kevin Sinfield, l'ancienne légende du rugby à 13 à Leeds, joueur immense, cœur immense. Il réalise cet exploit pour récolter des fonds pour la lutte contre les maladies neurodégénératives et notamment la terrible maladie de Charcot dont souffre son ami, ancienne légende des Rhinos lui aussi, Rob Burrow. 7 marathons en 7 jours, sous la pluie, la neige, de nuit et à chaque fois en moins de 4 heures. C'est une incroyable performance réalisée par Kevin Sinfield qui est très suivi au Royaume-Uni. Il a déjà dépassé le million de pounds récoltés, plus d'1 million d'euros récoltés. Bravo Kevin, bonne semaine à tous et à bientôt.